今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる。羅漢語サッパー。の程度か。無駄だ。サコが。こんな程度じゃ話にならないが、僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 25 de Dragon Ball After. Et oui, le fan manga que personne ne calcule sauf votre ami Fumi. Le fan manga du fameux Young Jiji. Et oui, Young Jiji il est en mode balèque hein. Dans ce fan manga, je le dis clairement, Super Saiyajin 6 de Gohan. Le gars n'en a rien à foutre. Un jour, ce gars va nous claquer Super Saiyajin 7. Même moi, dans Dragon Ball Broken Horizon, j'ai pas osé faire le Super Saiyajin 6. Alors attention, on va faire des trucs qui seront plus cheatés. Mais le Super Saiyajin 6, j'avoue, je l'ai pas osé celui-là. Attention, peut-être que ça peut venir. D'ailleurs, les frérots, pour ceux qui se posent la question, je parle de fan manga. Dragon Ball Broken Horizon, c'est le fan manga que je scénarise et que mon frérot Charminator dessine. Donc si vous voulez vous le procurer, venez me voir directement en zone commentaire, on discutera. Il y a déjà 4 tomes et le tome 5 est en préparation. Et on fait les Japan Expo, on les vend durant les Japan Expo, les frérots. Donc, en tout cas, on est dans le combat Gohan versus Grippy. Gohan s'est déjà fait naze, ok. Il est passé en Super Saiyajin 6, il s'est fait naze, il l'a défoncé, ok. Ensuite, il combat Grippy. Grippy, c'est un peu une sadique, hein. Plus tu lui mets des coups, plus elle kiffe ça, et elle va finalement réussir à atteindre une forme qui égale plus ou moins Gohan en Super Saiyajin 6. J'ai bien dit égal, voilà, ils sont à peu près, ils rivalisent tous les deux, ok. Gohan n'est pas dépassé, mais Grippy n'est pas dépassé non plus. Le combat va donc se passer, c'est d'une violence clairement assez appréciable, on va dire. Le petit défaut de Young Jiji, encore une fois, c'est dans les postures qui ne sont pas très, on va dire, ça change pas trop, faut dire la vérité, c'est un peu toujours les mêmes coups, même les grosses patates, c'est un peu toujours les mêmes angles de vue, ils changent pas trop, mais on comprend dans les grandes lignes que voilà, c'est violent, Gohan est puissant, Grippy est puissante, ça se passe plutôt bien, moi j'apprécie encore une fois la lecture parce que ça reste bien dessiné, il faut le dire quand même, il faut avouer les frérots. Donc le combat se déroule, les deux n'arrivent pas à se départager, Naz est au sol, Botcha regarde ça un petit peu de loin, Botcha je pense que lui ça va être le mode Broly, hein. C'est-à-dire que quand lui il va arriver, je pense que ça va pas rigoler, hein. Clairement à mon avis sera le meilleur pour la fin, clairement. Goku, Vegeta apprennent donc la situation et ils arrivent. Alors, au moment où Goku, Vegeta ils arrivent, je me suis dit, waouh, ah c'est mort, c'est terminé. Goku, dans ce fan manga là, il est ultra puissant, clairement et simplement. Young Jiji c'est un ultra fan de Goku. Vegeta, il maîtrise le Super Saiyajin 5 et il le maîtrise même mieux que Gohan maintenant parce qu'il s'entraîne avec Goku. Ok, et t'as Gohan Super Saiyajin 6. Je me suis dit, les anciens Saiyans, c'est terminé pour eux, tu vois. Eh ben non, pas du tout, et on va voir plus tard. Mais bref, Naz, d'un coup, voit Vegeta arriver, donc Vegeta arrive, voit son fils qui est mort, forcément, Vegeta va s'énerver, ce qui est logique. Qui a tué mon fils? Qui a tué mon fils? Et Naz, il vient tout fier de lui, ouais, c'est moi qui l'ai buté, ton fiston. Ouais, mais sauf que frérot, là, c'est pas son Gohan. Gohan, lui, il est plus fort que Vegeta, ok, parce qu'en Super Saiyajin 6, Gohan dépasse Vegeta, c'est clair, mais Vegeta, lui, il va pas te savoir de pitié pour toi. C'est Vegeta, c'est le prince des Saiyans, frérot. Donc Vegeta, il va défoncer Naz. Alors, là, il y aura quand même une putain d'incohérence, c'est que Naz revient, il arrive à passer sous sa forme maximale, comme ça. Et bim, allez hop, je passe mon Super Saiyajin full power comme ça. Non mais t'es sérieux? Tu viens de te faire défoncer par Sangwan, t'es au sol, t'étais là au bord de la mort, et là tu te relèves, bim, comme ça. Young Jiji ne va pas s'embêter avec ce genre de détails. Ah, on s'en fout, il est au bord de la mort. Il a fait comme dans Dragon Ball Super, quand Goku reprenait de la force en combattant dans l'animé, il a fait nimp. Il a fait nimp, on peut se le dire les frérots. C'est pas grave, on s'en fout. On est là pour kiffer les petits fans de manga, on prend ce qu'on nous donne, on se plaint pas. Mais moi j'ai un Sharingan, vous le savez, ce genre de truc, je vois ça direct, ça c'était une incohérence. Après c'est pas grave. Parce que Vegeta va le défoncer, et là, il va le fumer à la Vegeta, mais bim, trou dans le bide, bim, boule de ki, comme ça, tu reviendras pas. Et toi, on n'en parle plus. Moi, je kiffe ça. Franchement, c'est le côté que j'apprécie le plus de Vegeta. C'est que Vegeta, il perd pas de temps dans les trucs de pam, pam, tiens, je vais passer d'une forme à une autre. Non, lui, c'est bim, full power, direct, Super Saiyajin 5, je te trouve le bide et tu dégages. Tu vois, Gohan, il faisait plein de Zumba avec lui. Il n'y a pas de Zumba avec Vegeta. C'est ça que j'aime bien. Donc là, Gohan, en voyant ça, je pense, pourra se faire la Grippy et Goku va aller combattre Botcha. Mais je pense que Botcha est très très fort, clairement et simplement. Donc, que dire sur ce chapitre? Franchement, un bon chapitre encore une fois.
Young Gigi nous fait plaisir. Ça continue toujours à monter en puissance parce que je pense que pour le Goku, on n'est pas prêt. On n'est clairement pas prêt pour le Goku. Hein. Franchement, parce qu'il faut bien comprendre que dans ce fan manga, on n'a toujours pas vu la force de Goku. On n'a toujours pas vu la force de Goku. Mais imaginez, hein, Goku le dit, je n'ai jamais utilisé réellement toute ma puissance depuis que je suis revenu sur Terre. Donc imaginez ce que Goku peut faire. Donc vraiment, Young Gigi, là... c'est une dinguerie. Hein. D'ailleurs, petit défaut, c'est que on voit pas assez la démesure, frérot. Il faut qu'on sente la démesure. C'est bon, là, Super Saiyajin 5, Super Saiyajin 6, frérot, c'est supérieur au niveau de Dragon Ball Super. Hein. Mais je le dis clairement, c'est supérieur. C'est supérieur, les frérots. Clairement, attendez. Si tu pars dans la logique Dragon Ballesque de Young Gigi, c'est supérieur. Il avait même fait un combat, Young Gigi, où il avait opposé justement le Super Saiyajin rosé avec le Super Saiyajin 4. Il avait un petit peu modifié le Super Saiyajin 4 et tout, mais on va dire qu'ils étaient à peu près... allez, ça faisait match. C'était un Super Saiyajin 4 un peu power-upisé, on va dire. Mais ça faisait un peu match. Là, on est au Super Saiyajin 6, frère. Donc, donc c'est quand même une dinguerie. Donc, bref, on verra comment ça va se passer. Mais moi, de ce que je pressens, en tout cas, c'est que le Botcha va se faire Vegeta, je pense. Hein, parce que Botcha, sa démonstration de puissance, ça sera sur Vegeta. Je pense que Gohan va se faire la Grippy, mais il va galérer un peu, mais il va se faire Grippy aussi. Donc, Gohan aura bien brillé parce qu'il se serait fait quand même naze plus Grippy. Après, on verra. Mais je pense que Gohan va se faire Grippy. Et il y a toujours ce fameux Saiyan légendaire qui arrive quand la lune, machin. Donc, c'est peut-être Botcha, on verra. En tout cas, franchement, un bon petit chapitre. Moi, j'ai pris du plaisir. Dites-moi vous en zone de commentaire si vous avez pris du plaisir. Si vous lisez encore Dragon Ball After, je dois être l'un des derniers lecteurs de ce fan de manga. Non, il y a encore des mecs, il y a des mecs qui m'envoient ça hein, quand le chapitre sort. Il y a des mecs qui m'envoient. Donc, moi, je surveille ça comme d'habitude d'un œil parce que je kiffe. Moi aussi, je fais des fans de manga. Donc, forcément, c'est un univers qui me plaît, qui me passionne. Donc, j'en parle comme d'habitude là, 5-10 minutes, les frérots, comme ça, autour d'une table. On discute comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? En tout cas, dites-moi vous maintenant ce que vous avez pensé de ce petit chapitre de Dragon Ball After, ce chapitre 25, les frérots. Selon vous, que va faire Gohan, Super Saiyajin 6? Est-ce qu'il va réussir à battre Grippy? Goku va se battre contre qui? Contre Botcha ou contre Grippy? Dites-moi vous en zone de commentaire. Et Vegeta, est-ce que Vegeta va réussir à tenir face à Botcha? Je pense que Vegeta va se faire fumer face à Botcha. Ça, c'était son heure de gloire à Vegeta. Mais c'est bien. C'est bien parce que Young Gigi respecte d'une certaine façon l'écriture du personnage. Pas parce qu'il va se faire défoncer, mais parce qu'on nous dit clairement que Vegeta en Super Saiyajin 5 maîtrise mieux le Super Saiyajin 5 que Gohan. Et c'est dans la logique de Vegeta. Vegeta, il met plus de temps à passer dans la forme supérieure, mais par contre, dans la forme inférieure, il la maîtrise à 100%. C'est ce qu'il a fait avec le Super Saiyajin Blue. Goku, lui, il est passé direct Super Saiyajin Blue 100% migaté. Lui, Vegeta, il a fait Super Saiyajin Blue 100%, et après, il a fait sa version Blue Evo. Voilà, Super Saiyajin Blue Evo. Et oui, il a passé l'étape supérieure. Il a atteint, on va dire, le maximum, ce que Goku n'a pas fait. Et oui, donc c'est dans l'écriture de Vegeta d'aller toujours plus loin dans les formes qu'il arrive à atteindre. Il arrive toujours à aller un peu plus loin, que ce soit que Goku ou même que Gohan. Par contre, eux derrière, vu qu'ils ont passé une forme supérieure, forcément, ils ont une marge de progression qui est après plus forte que Vegeta. Donc Vegeta, au bout d'un moment, est obligé d'évoluer. Mais c'est dans l'écriture du personnage, Young Gigi n'a pas manqué de respect au personnage. Mais là, je sens qu'il va se faire fumer par Botcha, je le sens gros comme une maison. On verra bien. En tout cas, les frérots, je vous remercie d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec notre ami Vegeta. Parce qu'il a fait du sale. Hein. Là, il a vraiment fait du sale aujourd'hui.